Salut à tous, c'est Fever. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière car j'ai décidé de tester la résistance de quelques masques. J'ai vu trop souvent des tests se contredisant complètement sur certains modèles, alors j'ai voulu me faire ma propre idée. Et histoire de pousser à bout ces masques, je vais réaliser des tirs à 2 joules à 50 cm de distance. On va commencer par un modèle que j'aime le moins sur les terrains, des lunettes grillagées. Je les ai achetées il y a plus de 3 ans sur Airsoft Entrepôt. C'était censé être ma paire de secours, mais je les ai jamais utilisées. Voyons comment elles s'en sortent. Place au résultat. Bon, même s'il n'y a pas de bille qui est passé au travers, le grillage a sacrément morflé. Puis la monture aussi d'ailleurs. Mais alors le plus inquiétant pour moi, c'est tous ces petits débris. Il y a des écailles de peinture et des fragments de billes. Je vous laisse même pas imaginer les dégâts s'il y a un de ces trucs qui vous rentre dans l'œil. C'est quand même assez flippant, je trouve. Allez, je vais vous mettre quelques images histoire que vous puissiez voir un peu mieux les dégâts qu'il y a eu. Bon, je mets cette paire de côté et on passe à la suivante. Cette fois, je vais m'attaquer à une paire de soleil, tout ce qu'il y a de plus cheap qu'on peut trouver partout pour quelques centimes. Bon, bah je pense qu'un seul tir suffira. Quand on vous dit qu'il faut utiliser des protections prévues pour l'airsoft, bah c'est pas pour rien. La monture a carrément cassé net. Quant au verre, je suis pas sûr mais je crois que la bille est passée au travers. Bon alors vous me direz c'était des lunettes cheap. Mais bon, ça prouve quand même ce que ça veut dire. Vaut mieux être bien protégé plutôt que d'avoir la classe. Allez, modèle suivant. Cette fois, c'est un masque prévu pour l'airsoft, mais trouvé pour une quinzaine d'euros sur Amazon. Aucun marquage, aucune norme. De la bonne copie chinoise quoi. Allez, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Ok, alors là, je suis plutôt surpris. J'aurais parié qu'elle aurait pas tenu. Mais faut croire qu'elle est plus résistante que ce que je pensais. Je vous mets encore une fois quelques photos pour mieux voir. Il y a bien les impacts de billes, mais pas de déformation,
ni de fissures. Par contre, sans normes, s'il vous arrive le moindre souci, vous pourrez toujours courir pour faire marcher l'assurance. Allez, dernier modèle que j'ai en stock. Le New Hope de Sky Airsoft. Un masque à la norme EN 166B. Donc je m'inquiète pas trop, mais il va quand même y passer. Bon, sans surprise, le verre n'a pas bronché. C'est pas le cas du camouflage par-dessus, mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Vous pourrez le voir en plus sur les photos, aucune bosse, aucune fissure, et ce, sur le verre externe, comme sur le verre interne du thermal. Mais bon, c'est un norme EN 166B, donc fallait s'y attendre. En conclusion, j'ai pu me faire ma petite idée sur tout ça. Bien sûr, ça n'engage que moi. Pour commencer, les grillagés, on oublie, trop dangereux. Les lunettes de soleil classiques et autres morceaux du genre, même pas la peine d'en parler. Les copies chinoises, même si elles m'ont surpris, je le tenterai pas. Vis-à-vis de mon assurance, je suis pas sûr. C'est certainement pas les plus dangereuses, mais j'aime pas jouer avec ma sécurité. Et les New Hope, bah sans surprise, je dis oui. C'est déjà ce que j'utilise sur le terrain, et une fois de plus, même pendant ce test, elles ne m'ont pas déçu. Allez, le test se termine là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!